J'ai une question pour toi. Est-ce que tu t'autorises vraiment à être aimé? Est-ce que tu te donnes l'autorisation d'être aimé? Ou est-ce que tu penses te la donner? Si on enlevait ensemble ce voile qui fait qu'on croit, qu'on permet à notre partenaire ou à l'idée de notre partenaire de nous aimer. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas pour ne pas se donner cette autorisation justement. Par exemple, est-ce que tu accueilles, quand tu es en relation amoureuse, on peut même l'étendre à toutes les relations, mais là c'est notre zoom, moi c'est mon kiff, c'est mon dada. Et donc si on reste sur la relation amoureuse, est-ce qu'au fond tu t'autorises à accueillir de l'amour sous les différentes formes? On va prendre le spectre des langages de l'amour dans un temps 1, que tu pourras voir dans mes vidéos, mes formations et ma série de podcasts. Là, on va le voir juste pour se demander, est-ce que je m'autorise à aimer de cette façon-là? Du coup, quand ton partenaire te complimente, te valorise, te dit que t'es belle, t'es beau, t'es intelligent, t'es courageuse, est-ce que tu l'accueilles vraiment? Alors tu l'entends, est-ce que tu l'accueilles non pas seulement avec ta tête, c'est-à-dire qu'il dépasse la limite de la tête, est-ce que ça passe, ça descend dans le cœur et tu lui fais de la place? Et pour faire de la place à ça, imaginons, qu'est-ce que je te trouve belle? Tu dis ça. Ou beau, hein, tu l'adaptes. Est-ce que dans ton cœur, poum, il y a quelque chose qui se passe? Il y a une sensation qui arrive, comme une douceur, comme une chaleur. Ou est-ce que juste tu dis merci, ou tu souris, et qu'en réalité ça reste dans le mental, et que peut-être même à l'intérieur de toi, peut-être que tu t'en rends compte, mais est-ce qu'il ou elle le pense vraiment? Pourquoi il me dit ça? Est-ce que je suis vraiment belle, moi, là, maintenant? Est-ce que moi, je me trouve belle? Et tu vois un petit peu tout ce que ça déclenche à l'intérieur. Et ça nous ramène à quelque chose d'essentiel. Évidemment qu'on a... Enfin, évidemment. Moi, je dis évidemment, j'étais la première démunie. Tu vois, la thérapeute, le cordonnier, le moins bien chaussé, évidemment. Du coup, derrière, c'est... Est-ce que moi, je reconnais que je suis belle? Tu vois jusqu'où ça emmène, ce truc de dingue. Est-ce que moi, je reconnais que je suis belle? Et si moi, je reconnais que je suis belle, je vais l'accueillir, ça va venir ouvrir, enfin, ça va aller directement dans l'ouverture de mon cœur que j'ai déjà créée. Et ce qui est top, que j'adore dans la relation amoureuse, c'est que c'est pas tout seul. On est des êtres de lien. Ça veut dire que grâce à la relation, à l'écho de la relation, à la co-création, à la résonance, je vais pouvoir aller voir, je vais pouvoir aller me rencontrer à ce niveau-là précis. Et, et en réalité, peut-être m'apercevoir que j'ai une soif d'amour, et c'est un peu comme si, tu sais, une éponge qui a séché au soleil, et que tu mets d'un coup beaucoup d'eau. Ça prend pas, ça absorbe pas. Elle a besoin d'un rythme plus... moi qui fais de la chimie, je trouve plus mes mots. Elle a besoin d'un débit plus lent, elle a besoin d'une quantité d'eau plus petite au début, tu vois, goutte à goutte, et puis petit à petit, cette éponge va pouvoir absorber. Mais si d'un coup on lui met de l'eau, elle reste tout aussi sèche. Voire même, ça va peut-être, si on était une éponge, elle va peut-être dire, mais arrête!
Ça fait mal. C'est un peu la même chose en amour. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que si on arrive à prendre conscience de ça, et ben que quand on reçoit de l'extérieur, que ça vient nous déverrouiller l'intérieur, et qu'aussi ça peut nous saboter et qu'on dit mais moi j'ai envie que tu m'aimes, et qu'en réalité on n'a pas cette, j'aime pas dire capacité, mais cette conscience de l'accueillir, tu vois, vraiment. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne s'est pas construit comme ça. C'est un peu comme l'éponge, c'est un peu sec. Et c'est sec parce que, comme nous tous les humains de la Terre, ben, notre enfance, notre adolescence, notre éducation, la société, enfin les bobos qu'on a reçus, qu'on s'est auto-donnés, que ces fameuses blessures de l'âme qu'on appelle, blessures émotionnelles qu'on porte tous. Et c'est génial la relation amoureuse parce que ça te les met en pleine face. Ou alors tu fais comme moi pendant des années, tu les mets sous le tapis et un jour ça te sort comme ça et tu dis ah ouais, je m'aimais pas en fin de compte. Alors là, je souris, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Donc on continue notre petite enquête ensemble. Et dans cette enquête-là, on va regarder... donc la première question, c'était est-ce que tu accueilles les compliments et la valorisation? Mais vraiment, vraiment, ça vient comme l'éponge, ça vient l'ouvrir, tu vois. Ça, pouf, est-ce que ça fait ça dans ton cœur? L'autre voie qui est, est-ce que quand tu passes des moments avec ton partenaire ou ta partenaire, ce qu'on appelle ces moments de qualité, de présence, est-ce que vraiment tu t'autorises à être là? Est-ce que vraiment tu es disponible pour accueillir cette présence, pour la savourer, pour accueillir cet instant, tu vois, ce, cette dimension-là qui vient ouvrir le cœur? Ça peut être un dîner en amoureux, ça peut être simplement se balader, ça peut être se regarder. On se regarde plus en amour. On se regarde au début, on se dévore des yeux, après on se regarde plus, on s'aperçoit. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que tu es pleinement disponible? Ou est-ce que tu trouves 100 000 raisons de fuir le moment en étant là? Exemple, regarder son téléphone. Exemple même qui ne se voit pas. Être dans tes pensées et plonger dedans. Exemple, mais demain tout ce qu'il me reste à faire, et puis les enfants, et puis le boulot, et je suis pas là. Je suis pas là, je suis ailleurs, mon corps est là. Donc est-ce que tu t'autorises pleinement dans ces moments de qualité qui sont une des façons de remplir ce réservoir d'amour dans la relation? Est-ce que tu es disponible? Et donc ça nous emmène à l'autre question. Mais est-ce que tu es disponible pour toi en fait? Est-ce que tu es disponible pour toi dans ta life? C'est pas simple de se rendre compte de ça parce qu'on c'est tellement subtil, on peut se fuir mais de 100 000 façons soi-même. Et moi j'étais la championne du monde. Championne du monde pour faire ça. Sans même m'en rendre compte évidemment, parce qu'on se trouve des prétextes de se fuir, d'être disponible pour nous. Être disponible pour soi, c'est tu te poses 2 minutes et tu vas voir là maintenant, sans te mentir, c'est quoi ta météo? Là tout de suite, comment tu te sens là? De quoi est-ce que tu as besoin par rapport à ça? Et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour ça? Toi, déjà. Comment on peut être disponible pour l'autre si on ne l'est pas pour nous? C'est un peu comme si c'est un chemin qu'on ne connaît pas. On n'a pas mis de lumière dessus. On ne va pas pouvoir mettre la lumière avec l'autre. Et l'autre nous renvoie à ça. Et on va apprendre ensemble aussi. Hein. C'est ce que j'adore aussi dans cette facilitation de la relation, dans apprendre à aimer et comment, avec ces différentes approches que j'ai pu explorer, découvrir et transmettre aujourd'hui. Ça s'apprend aussi à deux, bien entendu. Mais d'en avoir déjà conscience soi-même, c'est waouh! Et puis, on va regarder une autre façon, ensemble, de nous sentir, de nous autoriser ou pas à aimer. Et
Donc une autre question, c'est est-ce que tu t'autorises dans ta relation amoureuse à ce que ton partenaire te rende service? Est-ce que tu accueilles ce service vraiment? Ou est-ce que ça te met mal à l'aise? On va mettre le service dans une forme de soutien, où il va te soutenir, que ce soit dans le quotidien, que ce soit dans le travail, peu importe l'endroit où ça se passe, à partir de quelle partie, est-ce que tu te sens, est-ce que tu acceptes vraiment, mais vraiment, et que ça vienne, pouf, mettre cette petite bulle dans le cœur, tu vois? Est-ce que ça le fait, ça? Et donc regarde, va checker un exemple. Quand ton partenaire veut te soutenir, est-ce que tu es merci, merci. Et on est une équipe dans un couple. On est deux, donc pourquoi on ne l'accepterait pas, ce soutien? Et de se dire, oh, si tu savais comme j'apprécie ton geste, ou j'apprécie ton mot, le soutien à différentes formes, ton action, merci. Et donc ça nous renvoie évidemment, là tu vois où je veux en venir, à est-ce que tu te soutiens toi-même? Est-ce que tu te soutiens toi-même? Est-ce que toi, avec toi-même, tu te donnes du soutien? Ou est-ce que plutôt avec toi-même, tu te maltraites? Tu t'oublies? Tu te choisis pas? Hmm. Moi, j'ai été bonne là-dedans. Et ce qui est rigolo, tu vois, je vais te partager quelque chose. Enfin, c'est pas très rigolo au fond, en vérité. C'est que moi, mon langage de l'amour, quand je l'ai identifié, c'est le service rendu. Donc ma façon de montrer à mon partenaire que je l'aime, c'est que je vais lui rendre des services. Sans qu'il me demande. Évidemment, c'est pas toujours accueilli parce que quelque part, il m'a rien demandé. Et donc c'est hyper utile d'aller explorer ensemble tout ça. Et c'est ce que je te partage dans mes programmes en ligne et dans mes stages. C'est essentiel parce qu'au contraire, je le mettais mal à l'aise et moi, pour moi, je lui montrais que je l'aimais. Tu vois un petit peu comment on peut passer à côté très facilement en couple. Et c'est pour ça aussi que je mets en place ce permis d'aimer, déjà, est-ce qu'on s'autorise et ensuite le comment, quoi. On va passer le code, on va apprendre le B à bas qu'on n'a pas. Et du coup, par rapport au service rendu, donc moi, ma façon de me sentir aimée, c'est ça. C'est que la personne me rende service. Et jusqu'au jour où j'ai découvert qu'en réalité, et ça fait, tu te dis, tu bugs, tu vois, j'ai bugué un moment, qu'en réalité, ben moi, qui aimait rendre service pour montrer mon amour, et ça passe dans toutes les relations évidemment, mais là on zoome dans l'amoureuse, et ben en réalité, quand mon partenaire me soutient, me rend service, et ben je sais pas l'accueillir. Tu vois, ça me met mal à l'aise. Et je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, tu vois, et je me dis, mais attends, toi, t'es. Sur le moment, hein, sur le moment, je suis contente. Je me dis, ah, génial, merci. Et au fond, ce merci, il reste là. Il n'est pas descendu, il reste là, il reste dans ma tête. Il ne descend pas dans mon cœur. Il n'est pas descendu dans mon cœur. Et du coup, euh, ce que je m'aperçois, tu vois, c'est que c'est qu'au fond, j'ai pas ouvert ce canal pour moi, vraiment. Parce que si tu l'ouvres pour toi, si tu te rends service dans ta life, tu vas l'accueillir, ce service. Tu vas l'accueillir. Et qu'au fond, il y a un truc. Moi, il est à ce niveau-là où je me dis, tu as encore besoin d'apprendre à t'autoriser à être aimé par ce canal qui est cher pour toi, qui est important pour toi, qui a de la valeur pour toi. Et à vraiment l'accueillir et à dire oui, c'est ok, j'ai le droit d'être soutenu. Tu sais un peu, et surtout quand on a été dépendant affectif comme moi, c'est comme si on a l'impression, mais je pense que c'est valable dans toutes les voies, que si tu me rends service, après peut-être que tu attends quelque chose de moi. Tu vois le truc bien merdique là. Et ça, c'est en lien évidemment avec nos bobos. Parce que quand on se formate dans la vie
on apprend un code d'amour, c'est-à-dire en gros, quand on est enfant, je t'aime si tu agis ainsi, si tu fais ça. Et moi, probablement que ça a dû être, je t'aime si tu rends service, si tu agis. Et c'est vrai que j'étais une enfant qui en faisait des tonnes, qui faisait beaucoup, qui m'occupait des autres enfants parce qu'il y avait une différence d'âge. J'étais au service d'eux, on va dire. Alors, ça me plaisait évidemment, mais au fond, quand tu regardes, c'était pour être aimé. Donc ça veut dire qu'en gros, moi, mon message inconscient, ça a été euh, on t'aime quand tu rends service, rends-nous service, on va t'aimer. Tu vois, ça veut dire que en fond, c'est pas de l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire derrière peut-être? Qu'est-ce qu'a cru peut-être la petite fille? C'est une hypothèse, hein. C'est si tu rends pas service, je t'aime pas, tu vois. Et il y a peut-être de cet ordre-là qui est que quand mon partenaire me rend service, ça veut dire qu'il attend à tout prix que je l'aime, quelles que soient les conditions. En tout cas, il y a peut-être quelque chose là-dessus, mais en tout cas, c'est pour t'interpeller, et moi avec toi, sur ce chemin, pas simple et tellement riche, riche, parce qu'à chaque fois qu'on permet un accès supplémentaire à notre cœur, en réalité, on reprend le contact avec notre être, avec ce qui est pour moi essentiel, notre âme, ce pourquoi on est là. Et à chaque fois qu'on se permet ce contact-là, qu'on est là à l'ouvrir, c'est comme cette éponge-là, à bulle, 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 goutte, 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 goutte. Waouh, t'imagines le résultat là, à la fin? T'as le cœur rempli. Et si t'as le cœur rempli, mais ça change tout. Ça change tout. Pas les mêmes attentes, je dis pas qu'elles sont à zéro, c'est pas vrai, je pense qu'il faut être un saint. Par contre, elles diminuent. Toi, tu reprends ta life, tu fais vraiment ce qui t'aime, rigolo ça, ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer, et du coup, il y a du sens à tout ça. Automatiquement, bah, ça amène à l'extérieur, bien entendu, et à ton partenaire de vie, ou ton futur partenaire. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, est-ce que tu t'autorises vraiment à recevoir cet amour? Donc, par exemple, comme moi, par les services rendus. Et de se dire, ok, si je mets de la lumière dessus et que je me rends compte, la prochaine fois que mon partenaire va me rendre service, voire même dans ces approches qui partent d'imago, d'une initiation au tantra, du pardon, d'Oponopono, des accords Toltec, enfin bref, moi je fais mon petit mélange à moi et c'est tout ça que je te transmets en présentiel ou dans mes programmes, ben euh, là on va pouvoir en parler. Alors ça demande de se montrer vulnérable, mais c'est tout un apprentissage et keep cool, ça le fait parce qu'on a un cadre pour ça et on apprend dans un cadre haut tellement, qui nous met tellement en sécurité et que c'est là qu'on met de la conscience ensemble et imagine le résultat. C'est 1 plus 1 égale l'infini des possibles. Et du coup, d'en parler et dire, tu sais quoi, moi en réalité, je me sens aimée quand tu me rends service et je me rends compte que je ne l'accueille pas. Voilà ce qui se passe pour moi. Et on va aller regarder ensemble et avec un miroir qui permet vraiment, en réalité, de se rencontrer et de donner la clé à mon partenaire parce qu'on n'a pas les clés. On n'a pas les codes. Et dans ce permis d'amour, on va apprendre les codes, justement. Et ça change tout. Imagine, on conduit tous sans code, mais c'est le désastre. Même si ça arrive parfois qu'on ne respecte pas les codes. Mais par contre, on les connaît. Et on sait que c'est parce qu'on ne l'a pas respecté. Là, ça change tout. On a un cadre. C'est la même chose dans la relation amoureuse. Pourquoi on l'applique en voiture et on l'applique conduire notre vie et on ne l'applique pas dans conduire notre relation amoureuse? Il y a quelque chose qui bug, non? Donc, on a juste à co-créer tout ça ensemble. Et ça vaut le détour, moi ça me met en joie et j'ai hâte de partager tout ça avec toi en vrai ou en visio ou en ligne. Et c'est pour ça que là,
J'adore animer ces stages de groupe parce qu'on est tous ensemble dans ce bateau de la vie. Et quand on met le cadre et qu'on a en plus la puissance de l'ouverture du cœur de chacun, waouh, moi, le ensemble, il est essentiel pour moi. Et donc, on continue ce check-là. On check, allez, boum. Est-ce que je m'autorise vraiment à aimer? On regarde un autre canal. Est-ce que tu t'autorises vraiment à aimer, à être aimé et à aimer? C'est tellement lié. Quand ton partenaire te fait un cadeau ou une surprise, c'est pas tellement la valeur du cadeau, mais l'attention, tu vois, sous différentes formes. Quand il te donne cette attention ou cette surprise, est-ce que tu l'accueilles? Ou au contraire, tu dis ah, je déteste les surprises, ne me fais pas de cadeaux. Et après tout, pourquoi? Pourquoi t'accueilles pas ça? Est-ce que ça te montre pas, quelque part, qu'il n'y a pas vraiment d'autorisation à ce niveau-là? Et que il y a ce saboteur là qui dit moi je veux que tu m'aimes, mais quand tu montres que tu m'aimes, bah je veux pas. C'est quoi ce bin ça? Et du coup, je t'invite à aller voir ce qui se passe en toi. À quoi ça te renvoie, les cadeaux, les surprises? Et c'est tout ça dont tu vas pouvoir parler avec ton partenaire. Parce que s'il le fait souvent, il y a de fortes chances que c'est sa façon d'être aimé. Et j'imagine que quand on n'aime pas les surprises et les cadeaux, on va pas en faire aux autres. Parce que nous, ça nous met mal à l'aise. Et peut-être que justement, c'est la façon dont il ou elle se sent aimé et donc ne se sent pas aimé, vraiment. Tu vois le paradoxe là-dedans? On est incroyables les humains, c'est ça qui est passionnant. C'est que on veut être aimé, on a soif d'amour et on fait tout pour pas recevoir l'amour. Et ça, c'est incroyable. C'est, c'est fou. Quand on en a conscience, on se dit, moi, ça, j'ai envie de pleurer, quoi. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? L'amour, c'est essentiel pour toi et en réalité, tu laisses pas l'amour rentrer. Tu vas peut-être le donner facilement et encore, aller checker, s'autoriser à donner de l'amour. Et est-ce que tu le reçois? Et l'amour, c'est donner, recevoir, ça circule. Moi, j'adore ce cycle de l'infini. Il m'a toujours suivi quand j'ai monté toutes mes boîtes et il est encore dans l'atelier d'Amel. C'est, ça circule et c'est infini. Donc, c'est une dimension, mais qui nous dépasse. Et c'est ce pourquoi j'adore aussi cette approche, ces deux approches. J'aime pas dire le mot approche. Pour moi, c'est des philosophies de vie. Mais on va dire ces façons de se connecter de cœur à cœur, que ce soit en imago avec les mots et le non-verbal, que ce soit en initiation au tantra avec le corps. Et c'est de là nous mène une dimension, pas spirituelle, nous emmène vraiment dans notre être, nos êtres, qui deviennent reliés, j'ai envie de dire, à tous les êtres. C'est pour ça que j'adore aussi les stages de couple. C'est qu'en fait, on est tous reliés d'une certaine façon, évidemment, euh, à un niveau plus grand. Parce que quand tu te sens dans la plénitude, quand tu te sens dans la sérénité, quand tu te sens dans cet amour, qui en même temps, tu vois, j'ai dit plénitude et je me dis, mais quand on aime, c'est comme si c'est vide aussi, mais un vide contenant. Il y a de la place pour être. En fait, c'est un vide qui accueille tout ton être, toute la vie. Alors, c'est pas tout le temps qu'on est dans cet état, mais quand on l'est comme ça, quand on est en connexion et que ça nous amène à nous et à l'autre, waouh! Waouh! Génial! Moi, j'adore en tout cas. Ça me fait kiffer. C'est ce que j'adore voir quand j'accompagne les couples, ces étincelles dans les yeux. C'est comme si on pouvait sentir cette énergie circuler. Et on la sent. On est dans une salle remplie d'amour. Oh, là, tu te dis, waouh, waouh, ça vaut le détour. Donc là, on a checké par la voie des cadeaux et des surprises. Et donc, on va aller checker par une autre voie qui est celle du corps. Du corps. On a un corps, hein. Donc le corps, il y a un contact. Et d'ailleurs, toutes les études qui ont été faites sur les câlins, se câliner, faire un hug à quelqu'un, il se passe des choses dans notre corps, mais réellement, sur le plan hormonal. Hein, il y a des hormones qui vont arriver de détente, de plaisir, etc. Waouh!
Ça veut dire que notre corps, il a besoin d'être en contact. C'est juste humain. C'est comme on voit bien quand on a des enfants, un bébé ou un enfant qui dit oh prends-moi dans tes bras qui vient et qui nous serre. Et on a besoin de ce contact physique, il est essentiel. Et donc, est-ce que tu t'autorises à être aimé par cette voie-là et à aimer aussi? Est-ce que tu t'autorises à accueillir le contact physique de ton partenaire ou c'est quelque chose qui te dit ah non, et c'est possible que ça soit non. Et le non, il est évidemment, il a du sens dans le sens où il va être lié à ton histoire à toi. Si tu as vécu des choses difficiles, traumatisantes, avec le contact physique, bah, il y a de fortes chances que, et ce qui est juste normal, que ton corps il se protège et il dit oula, est-ce que je suis en sécurité ou pas? Et si c'est cette réaction avec ton partenaire, j'ai envie de dire la belle chose là-dedans, c'est. Enfin, il n'y a pas de belle ou de pas belle d'ailleurs, hein, on a tous nos bobos à des échelles différentes et des formes différentes. Et celle-ci, elle peut t'inviter, si c'est OK pour toi, à justement la réparer par cette voie-là, avec quelqu'un qui est dans l'amour et dans le cœur à cœur. Et moi, ce qui m'a particulièrement aussi touchée dans le tantra aussi, c'est cette réparation homme-femme, parce qu'il y a un tel respect, mais un respect que je n'ai jamais vu ailleurs, un tel cadre qui est guérisseur. Et ça, je trouve ça génial. Il y a cette approche-là, et c'est pour ça que moi j'ai mis une initiation au tantra dans mes stages de couple. Et il y a une autre approche que je trouve magnifique, et qu'on fait aussi en stage de couple, en groupe, c'est le pardon. Parce qu'on va faire des formes de, comment dire, d'ateliers, de petits ateliers ensemble, à des moments pendant le stage, sur le pardon, qui peut être en lien avec notre partenaire direct, mais pas seulement, bien au-delà. Et justement avec tout ce qu'on a pu vivre dans cette vie, et où on va demander pardon et pardonner, sans raison, comme ça, en partant de notre cœur, en se préparant avant, évidemment. Et waouh, quelle puissance! Ça guérit le cœur. Et donc on a tous besoin de guérir notre cœur, tous comme on est. Et moi la première, si l'amour est si important pour moi, c'est que mon cœur avait vraiment bobo et que ma vie et les épreuves de ma vie m'amènent là aujourd'hui où c'est mon kiff de te partager tout ça parce que ça a été mon chemin de vie. Et qu'aujourd'hui, quand je sens de plus en plus, il n'est pas à 100% réparé évidemment, et je ne sais pas si ça va être le cas à la fin de ma vie, probablement que non. Mais ce chemin de réparation du cœur et de conscience de bobo au cœur et comment, en plus, grâce à la relation, je vais pouvoir, à deux, encore plus ouvrir mon cœur et le guérir et, évidemment, et prendre ma part. Et moi aussi prendre conscience en réalité que je ne m'autorisais pas vraiment à m'aimer et à être aimé et à aimer. Tu vois, ça va dans tous les sens et c'est ça qui est génial. Et donc, par rapport au corps, est-ce que tu t'autorises à être aimé par cette voie-là? Et est-ce que toi aussi tu aimes par ce chemin-là, par ce canal-là? Et c'est où est le curseur? Tous les extrêmes sont, peuvent nous questionner. Si je suis complètement fermée ou si ça devient une addiction, c'est tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Et quand je parle du corps, je ne parle pas seulement de la relation sexuelle. Je parle de tout le contact physique, de prendre la main, d'un câlin, d'une caresse, d'un hug, de passer à côté de ton partenaire ou lui ou elle, de te toucher la peau. C'est tous les contacts physiques. C'est pas uniquement la relation sexuelle. Et on regardera aussi que dans la relation sexuelle, il y a différentes formes. Il y a la relation sexuelle comme on connaît, classique, avec cette énergie-là. Et j'adore les et moi dans ma vie. Avant j'étais dans les ou. Et c'est ça ou ça. Non, c'est et. Et du coup, c'est aussi cette sexualité sacrée, spirituelle qu'on va apprendre avec l'énergie de la sexualité et comment on peut apprendre avec le slow sex, avec l'initiation au tantra, aussi par cette énergie sexuelle à se connecter à nous, à l'autre et au tout. Et ça, c'est autre chose dont
on parlera et que tu peux venir explorer dans mes stages et dans mes formations. Et donc, c'était un autre canal. Il me semble que j'ai parcouru tous les canaux pour te questionner. Est-ce que tu t'autorises à être aimé là, aujourd'hui, dans ta vie? Toi qui dis je cherche l'amour, ou qui dis je suis amoureuse, ou qui dis je me sens aimée, ou je me sens pas aimée, mais est-ce que tu t'autorises derrière, tu vois, à être aimée? et, et, et donc je recheck quand même. Donc je vous ai parlé des services rendus, des surprises et des cadeaux. Je vous ai parlé du corps, des moments de qualité et des compliments et de la valorisation. Voilà, ça c'est déjà les basiques. Il y en a d'autres, mais c'est suffisant pour se poser ces questions-là. Est-ce que du coup tu t'autorises à être aimé? Et elle est essentielle, cette question. Moi je me suis voilé la face dessus. Et je me rends compte que je ne m'autorisais pas. Alors que consciemment je pensais que oui. Et une fois que tu as mis de la lumière déjà, c'est énorme. Et tu peux me dire, et les autres étapes, c'est quoi? Les autres étapes, c'est, si tu en as conscience, c'est d'aller voir par quelle voie, laquelle te touche là-dedans, et tu t'as pas ouvert le canal. Et si tu es en couple, hein, tu peux regarder justement mes accompagnements et mes programmes en ligne ou venir en stage pour t'apprendre à deux comment on peut justement nous rencontrer et venir guérir ces parties de nous. Et aussi avec tout le travail personnel. Et là, moi, j'ai fait tout un kit parce que ça a été mon chemin d'apprendre à m'aimer. Et tu as tout un cours en ligne de plus de 8 heures d'accompagnement, de plus de 40 vidéos que tu trouveras dans ma bio. Et le jour où je suis tombée amoureuse de moi, en tout cas que j'ai eu ce premier déclic, ça a transformé ma vie. Ça m'a permis d'oser être pleinement moi aujourd'hui, sans masque, sans filtre, authentique, et d'oser vivre ma vie à partir de mon cœur. Et ça demande, et ça c'est un autre podcast que tu peux trouver, comment va ton cœur quand tu aimes? Ça demande d'être courageux. Yes, ça demande d'être courageux de suivre son cœur. En tout cas, moi, ça m'a demandé d'être courageuse, et je suis courageuse, et j'honore cette partie de moi courageuse dans la femme que je suis. D'oser suivre son cœur, d'oser vivre ta vie à partir de cet espace-là, à partir de ton être. Et comme on est formaté, on a un conditionnement, ça demande d'enlever les voiles. Et quand tu le fais, je ne dis pas que c'est tous les jours confort, il y a des moments où il y a le doute qui arrive, et puis tu te remets dans ton corps, dans ton cœur, dans ton être. Et là, ça va mieux. Et, et là, tu prends plaisir à chaque seconde qui passe. T'en prends conscience, en tout cas, de sa valeur. Pour moi, la chose la plus précieuse aujourd'hui dans ma vie, évidemment, c'est la santé et le temps, le temps que je ne vais plus avoir et que j'ai maintenant et qu'on a ensemble là. Et qu'est-ce que j'en fais? Et la décision et l'engagement avec moi-même de vivre ma vie à partir de mon cœur. Et donc ça demande de m'autoriser à m'aimer, de m'autoriser à aimer et m'autoriser à recevoir et à être aimé. Et ça change la vie, vraiment. Et donc, ma question est, est-ce que tu t'autorises à être aimé? Est-ce que tu t'autorises? Et j'ai hâte qu'on co-crée ensemble ce permis d'aimer. Le permis d'aimer, c'est autant la permission d'aimer qu'on se donne nous-mêmes, d'être aimé, et aussi d'apprendre les codes de l'amour, ensemble. Et ça, imaginons que chacun de nous le fasse. Dans quelle vie, dans quelle terre on va vivre, quel monde on va co-créer ensemble, à partir de cet espace-là. Waouh! Merci pour ton écoute. Merci pour ta confiance. Et si tu as envie qu'une autre personne bénéficie de ce partage, s'il t'a touché, eh ben ça serait top que tu le likes, que tu réagisses
que tu le partages et qu'on co-crée ensemble ce monde plus doux, plus tendre, plus aimant, plus dans l'instant, plus lumineux, plus. Je t'aime et je t'envoie beaucoup de douceur et beaucoup d'amour et merci. Rappelle-toi, merci d'être toi, merci d'être là. Tu mérites de t'aimer, tu mérites d'être aimé.